Salut à tous, bienvenue. Nous sommes toujours au Dan Carmel, voilà, dans les hauteurs de Haïfa. On surplombe la ville, on voit le port, on voit jusqu'au Krayot, même si on regarde tout à fait au bout, tout au fond, on trouve Akko. Et puis, bien évidemment, l'hôpital Rambam. On voit aussi le bas de la ville avec les startups, le côté un peu plus underground. Et pour parler justement de cette atmosphère qui règne, de cette mixité qui est quand même très typique à la ville de Haïfa, on a le plaisir d'accueillir Avraham Shalem. Bonjour Avraham Shalem. Bonjour. On est content de vous avoir. Alors vous ne travaillez pas à Haïfa, hein, vous travaillez un peu plus loin. C'est ça, je travaille à Yokneam, qui se trouve à peu près 15 km de Haïfa, mais c'est en fait 20 minutes en voiture. Donc c'est, on peut dire, une banlieue. Mais vous habitez Haïfa. J'habite à Haïfa. Ouais. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, on parle beaucoup de la mixité de la ville, mais on ne se rend pas vraiment compte de ce que ça veut dire au quotidien. Comment ça se passe chez vous? Parce que je sais que dans votre entreprise, il y a de tout. Il y a des bédouins, il y a des druzes, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs. Comment vous vivez tout ça? En fait, on vit en paix, si on peut le dire. On est tous concentrés sur l'objectif, qui est de réussir le challenge technologique. Qu'est-ce qu'elle fabrique, votre société? Alors, elle fabrique un appareil qui permet la diagnostic et le traitement des arythmies cardiaques par l'intermédiaire d'une sonde qui est introduite à l'intérieur du cœur et qui mesure et qui donne, en fait, c'est l'avantage de notre société, qui donne une visualisation en 3 dimensions, en temps réel, aux médecins, qui donc découvrent tout ce qui se passe à l'intérieur du cœur au niveau électrique. Ouais, donc forcément, une prouesse technologique. Oui, qui réunit du hardware, du software et des physiciens. En fait, il y a énormément de métiers qui collaborent. Alors, comment ça se passe justement? Vous êtes tous ensemble, il n'y a aucune distinction, il n'y a pas de tension? Parfois, quand l'actualité est chaude, il y a certains regards. En fait, on essaye d'isoler le monde du travail de la polémique, de la politique. Oui. C'est pas toujours facile à faire, j'imagine. C'est pas facile, mais on choisit en général le côté humoristique. Et donc, en période d'élection, et ça arrive fréquemment. Voilà. Bah oui. Donc, on essaye de blaguer un petit peu. On sait à peu près chacun pour qui il va voter. C'est l'esprit israélien. Et on se sert en fait de la politique au contraire, pour décontracter un petit peu la tension au travail. C'est-à-dire? On se raconte des blagues. On accepte les uns pour ce qu'ils sont professionnellement. On rentre pas dans la vie privée. Est-ce qu'il y a est-ce que ça déborde? Est-ce que vous voyez en dehors du travail? Comment où chacun est dans sa façon de vivre, dans son chemin quotidien? Il n'y a pas tellement d'interaction en fait entre les différentes populations. En général, les relations sont cantonnées au monde du travail. Oui. Ouais. Mais quand même, on essaye toujours de trouver le point commun. On a par exemple des actions bénévoles pour le bien de la communauté qui nous entoure. C'est-à-dire qu'on aide des écoles qui se trouvent pas loin de notre entreprise. Sans distinction de religion ni de race. Voilà, exactement. Okay. Et donc on est bénévole, on essaye aussi de faire agir, par exemple si on a des collègues druzes, de les faire agir dans leur communauté puisqu'ils ont la langue, ils connaissent bien leur culture et on essaye de les transformer eux-mêmes en volontaires. Et donc chacun essaye d'apporter un petit peu d'eau à ce puits de faire du bien en fait. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. On commence par le high-tech et puis on change d'univers. Voilà. Mais quand même, on garde notre identité, on est chacun fier de sa propre identité. On n'essaye pas d'estomper les frontières, c'est un peu... On ose parler, dire les choses, s'exprimer, se confronter. Oui. Par exemple, moi j'ai le rôle, avant les fêtes, je suis un petit peu le rabbin d'entreprise. Ouais. Donc je dois faire un petit Dvar Torah, un petit discours à tous les employés. Souvent le maire de Yokneam est présent d'ailleurs, avant Rosh Hashanah et Pessah. Et donc j'essaye de trouver des thèmes qui sont reliés à la fête. Et comme universel. Vous savez, alors il y a toujours les deux aspects, puisque le peuple d'Israël il a ces deux aspects, national et universel. Et je ne renonce à aucun des deux aspects, en fait. Donc j'ai ce discours double, mais en fait un discours de synthèse. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvais feedback.
Alors vous le faites pour les Juifs, on va dire. Est-ce que d'autres le font pour, je sais pas, pour la fête de l'Aïd? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un discours? Oui, cette année c'est la première fois où ils ont organisé. En général, c'est pas les mêmes dates, donc. D'accord. Mais ils ont organisé une petite soirée pour une des fêtes musulmanes. C'était tard le soir, donc je n'y ai pas assisté. Mais quand même, j'essaye toujours d'avoir un discours qui parle à tout le monde, en fait, qui a aussi l'aspect universel. Est-ce que c'est choquant pour les nouveaux immigrants qui débarquent dans le nord du pays et qui ne connaissent pas vraiment, qui idéalisent peut-être Israël d'une certaine façon, ou qui visualisent Israël d'une certaine façon, qui ne connaissent pas cette mixité, on va dire, qui existe ici? Je pense que l'image a priori qu'ont les Olim potentiels à Haïfa est assez différente de la réalité. Okay. En fait, peut-être qu'ils entendent que Haïfa c'est une ville arabe, en exagérant. Okay. Alors qu'en fait, les pourcentages de la population est à peu près le même que dans tout le pays d'Israël. C'est vrai qu'il y a peut-être une différence, c'est qu'il y a quand même des quartiers arabes. Mais dans la ville. Dans la ville. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence, mais en fait, il n'y a pas vraiment de friction ou d'événements violents ou agressifs dans ce domaine. Donc on découvre ce côté paisible de la ville et on s'y adapte. Donc voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok. Plus joli souvenir dans votre entreprise? Ça c'est difficile. Souvenir. Je crois que c'est quand on est passé de Tirat Carmel, qui est une ville aussi attenante à Haïfa, à Yokneam, et on m'a enrôlé 2 semaines avant le passage, donc c'est plusieurs centaines de pièces, et on m'a dit, Shlomo, tu vas aller mettre les mezuzot. Donc 2 semaines avant, j'étais tout seul dans les bureaux avec un autre ami, et on a mis 200 mezuzot, et pour moi ça m'a ému. Parce que j'imaginais pas que j'allais installer autant de mezuzot, surtout en Israël. Donc c'était dans une vie, oui, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Voilà. Et c'était juste un petit souvenir. Il y a combien d'employés dans votre entreprise? On est maintenant à peu près 300 personnes, sans compter les sous-traitants. C'est un nouveau mode de travail qui est de plus en plus utilisé. Parce qu'on a quand même une limitation par l'entreprise mère qui est Johnson & Johnson, un géant américain. Et donc, on trouve notre solution israélienne pour parer cette limitation. Pour vous permettre d'embaucher encore, mais vous sous-traitez. Et là, ça passe. Voilà. Ok. Bon, merci d'avoir témoigné dans cette ville de Haïfa. Je crois que vous aimez beaucoup, vous aussi, la ville. On a eu plein de gens qui aiment la ville. C'est votre cas aussi. Oui. En fait, les premiers jours où je suis arrivé à Haïfa, j'étais avec ma valise. Je devais arriver à une maison en location. Et j'ai grimpé des montées, des descentes avec une lourde valise. Et je m'étais juré, heureusement que je ne l'ai pas dit à voix haute, que j'habiterais partout sauf à Haïfa. Ça fait combien d'années que ça dure? Je suis tombé amoureux de la ville. Depuis combien de temps? Ça fait presque 26 ans. Oui. Ok, bon, écoutez, un joli chiffre pour finir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Ciao.